Ria, pourquoi es-tu debout ici? Que t'arrive-t-il? En fait, Ganga... Quoi? Elle a fait tomber un verre. Elle est allée après mettre les morceaux de verre dans la poubelle. Elle n'est pas revenue. Je ne sais pas où elle est. Je n'aurais sans doute pas dû la laisser y aller seule dans son état. Ria, je viens d'apercevoir votre belle-sœur Ganga se dirigeant vers la forêt. Et même que je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas entendue. Elle avait l'air vraiment préoccupée. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. D'accord. Merci bien. Écoute, je vais aller voir ce qui se passe. Attends. Ria, je pense que nous devrions donner à Ganga un peu d'espace. C'est ce qu'il y a de mieux. Je comprends, mais Kushal... Écoute, si après un certain temps il n'est toujours pas revenu, j'irai moi-même à sa recherche. Arrête de t'en faire. La peluche de Radhika. Qu'est-ce que ça fait là? Radhika? Radhika? J'ai déjà vu ce sari auparavant. Oui, mais où? Radhika? C'est ta peluche, n'est-ce pas? Je l'ai trouvée dehors. Es-tu sortie pour jouer? Oui, c'est à moi. Mais je l'avais prêtée à Namrata. Et c'est elle qui l'avait en dernier. Elle a dû l'oublier dehors. En passant, je n'arrive pas à retrouver ma cravate. Tu pourrais la chercher pour moi? Radhika! Le fait de te voir souffrir comme ça me fait mal au cœur, Ganga. Tu dois t'en aller. Tu ne dois pas rester ici. Va-t'en avant que le feu ne se propage. C'est que ta fille Krishna n'est... Elle n'est plus de ce monde. La blessure que tu m'as infligée est si profonde, Shiv, qu'elle mettra du temps à guérir. Je vois bien, Ganga, que cette blessure t'a profondément marqué. Pardon, Shiv. J'ai besoin de ta signature sur ces documents. Shiv... Ganga connaît toute la vérité maintenant.
il n'y a désormais aucun malentendu. Alors, quel est le problème? Écoute, je suis au courant de tout. Tu ne dois rien lui cacher. Parle-lui. Kushal, les choses sont encore bien plus embrouillées. Je ne sais vraiment pas si j'arriverai un jour à dissiper ce malentendu. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Ganga n'arrivera jamais à me pardonner de lui avoir caché le décès de Krishna. Écoute, tu ne dois pas perdre espoir. Tu n'as commis aucune erreur. Tu n'es pas responsable de la mort de Krishna. Je sais que ce n'est pas évident pour Ganga, mais tu vois, elle s'en remettra. Et le seul à pouvoir l'aider à s'en sortir, c'est toi. C'est pour ça qu'il faut que tu sois fort. Oui, d'accord, Kushal. Je ferai de mon mieux. Mais si jamais les choses ne changeaient pas... Dis donc, Jumki, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce qui te préoccupe autant cette fois? Dis-moi. Maman, Jumki? pardonnez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez me mépriser si vous le voulez. Mais je vous en prie, maman. Surtout ne me jetez pas de la maison. Parce que si jamais vous le faites, je vous jure que je me suiciderai. Ça suffit. Debout. Allez, debout. Allez. Qu'est-ce que tu as fait de si grave pour que je veuille t'expulser de cette maison, Jumki? Non, je n'ai rien fait du tout. J'étais... comment vous dire en train de pratiquer. Car Ganga sera bientôt aux commandes de cette maison et nous allons devoir lui demander pardon à genoux, maman. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jumki? Ce ne sont pas des inepties, mais la vérité. Comme vous le savez, Ganga est désormais au courant que sa fille est décédée. Mais malgré cela, elle a choisi de revenir ici. Et pourquoi faire? Je pense qu'elle a choisi de revenir parce qu'elle veut régner sur cette maison. Et si Ganga y parvient, je suis sûre qu'elle nous expulsera de cette maison sans aucune pitié. Je pratiquais afin que le moment venu, je puisse me jeter aux pieds de Ganga et la supplier de me pardonner, maman. Cela n'arrivera jamais, tu m'entends? Elle m'a fait une de ses peurs. Je croyais que cette fille voulait révéler notre secret. Maman. Dans ce cas, cette situation pourrait tourner à notre avantage. Car tu vois, le fait que Shiv ait caché à Ganga la nouvelle de la mort de Krishna, cela pourrait s'avérer être la goutte de trop qui mettra fin à la relation entre Shiv et Ganga. Compris? Alors tu aimes? C'est délicieux. Pardon. Pourquoi tu ris? Dis donc, qu'est-ce que tu t'es vu? On dirait un de ces clowns qu'on trouve dans les cirques. Non, Ganga. Tu ne peux pas te laisser submerger par la douleur que tu ressens. Je ne te laisserai pas te noyer. Je vais t'aider à affronter ce chagrin. Shiv. Ça te tue de voir Ganga dans cet état, dis-moi. Ria, j'ai absolument besoin de ton aide. Je me disais que Ganga devait peut-être être à nouveau entourée d'enfants. Si elle peut passer du temps à les enseigner, à leur parler et même jouer avec eux, elle se sentira mieux. Si je ne fais rien pour aider Ganga, je crains que la solitude et le chagrin finissent par la détruire. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Shiv. Je convaincrai Ganga d'enseigner à nouveau à l'école. Je vais leur consacrer ma vie. J'essaierai de trouver la paix d'esprit à travers ces enfants. Namaste, Mother!
Namasté. Radio? Oui, présent, madame. Shital? Oui, présente, madame. Pankaj? Oui, présent, madame. Gopal? Il ne viendra pas, madame Ganga. Il n'a même pas le carnet de notes. Et sa mère a refusé de lui donner de l'argent pour en acheter. Rani? Oui, présente, madame. Gita? Gita ne viendra pas. Sa mère pense qu'étudier ne lui servira à rien et qu'elle devrait plutôt apprendre les tâches ménagères. Alors j'irai parler à la mère de Gita après les cours. Ce n'est pas correct. Chaque enfant a droit à l'éducation. L'éducation est très importante. Prakash? La mère de Prakash préfère que son fils aille travailler dans les champs. Alors il ne viendra plus à l'école. Je vais devoir parler aux parents de ces enfants. Pourquoi voudraient-ils détruire l'avenir de leurs enfants? Si vous voulez une vie meilleure pour vos enfants, vous devez leur inculquer l'importance de l'éducation. Laissez tomber, madame. De toute façon, nos fils se marieront et partiront. Et nos fils, ils travailleront dans les champs. Mais vous avez tout faux. Car vos enfants ont énormément de potentiel. Ils pourraient peut-être devenir médecins, ingénieurs, avocats ou scientifiques dans l'avenir. Les choses ne changeront pas, madame. Ils finiront tous comme leurs parents, même avec une éducation. Oui, je suis parfaitement d'accord. Ils seront intelligents comme leurs parents. Et c'est pour cela que vous allez devoir me consacrer 1 heure par jour pour venir suivre des cours à l'école du foyer. Lorsque vous vous mettrez à vos études, vous comprendrez alors l'importance d'être bien éduqué. Et on peut reprendre ses études à n'importe quel âge. Il vous suffit juste d'avoir la volonté. Et ce sera qu'1 heure par jour. Et après ça, vous pourrez retourner à vos occupations. Et vous pourrez ensuite entreprendre des travaux de couture ou de tissage. Et vous aiderez vos familles à arrondir les fins de mois. Mais de quoi parlez-vous, madame? Rapporter de l'argent, c'est le rôle de l'homme. Et celui de la femme, c'est de s'occuper de la maison et des enfants. Allez, venez. Elle veut semer la discorde dans nos familles. Eh oui. Mais je ne... Revenez, s'il vous plaît. Il dirait oui si l'idée venait du chef du foyer. Il serait plus réceptif si c'est Shiv qui leur expliquait. Par contre, comment vais-je faire pour demander de l'aide à Shiv? Alors, pourquoi nous avoir convoqués? Bien, monsieur. J'aimerais aborder un sujet très important. Il s'agit du droit des femmes. À vrai dire, je donne des cours aux enfants du village. Mais j'ai noté beaucoup d'absences parmi eux. J'ai fait ma petite enquête et j'ai compris que beaucoup de parents sont d'avis que l'éducation n'est pas importante et que cela ne changera rien. Je pense aussi que les femmes du village devraient avoir une éducation. Car si la mère est éduquée, elle comprendra davantage l'importance de l'éducation dans la vie de son enfant. Et, messieurs, je ne demande rien qu'1 heure par jour pour donner des cours aux femmes du village. Mais elles sont convaincues que leurs maris n'approuveront jamais cette idée. Donc, c'est à vous de décider. Écoutez, c'est au chef de famille que revient la décision en ce qui concerne les activités que peut entreprendre sa femme. Il ne vous convient certainement pas de nous en mêler. Et si vous vouliez nous faire part d'un problème, vous auriez dû d'abord parler avec le chef du foyer, au lieu de convoquer le conseil, madame. Tenez, voilà le chef du foyer. Justement celui qu'on attendait. Nous disions justement à votre épouse qu'elle n'aurait pas dû nous convoquer pour quelque chose de si banal. Elle aurait très bien pu vous en parler à la maison. Cela ne devrait pas être difficile pour vous de convaincre les villageois. Vous auriez pu lui demander de vous aider. Ganga, je sais bien que tu préfères ne pas me demander mon aide. C'est pour ça que tu as convoqué le conseil. Mais je te promets de trouver une solution au problème que tu as soulevé. Tu sais, Parvati, Radhika et moi sommes dans la même situation. Radhika a perdu sa mère. Et moi, j'ai perdu ma fille.
Toutefois, je te donne ma parole. Que je donnerai à Radhika tout l'amour et l'affection que je porte dans mon cœur pour ma fille Krishna. Je dois la considérer comme ma propre fille. Car autrement, je n'aurai aucune raison de continuer à vivre. Chambre. Radhika, toute cette boue et ces feuilles, comment est-ce arrivé là? Est-ce que tu étais dans la forêt? Non. Mais qu'est-ce que j'irais faire dans la forêt? Je n'y étais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'y étais pas. Mais Radhika, d'où viennent ces feuilles et cette boue? J'étais en train de jouer dehors. Ça vient sans doute de là. J'ai oublié de me laver quand je suis rentrée. Et c'est sûrement de là que ça vient. C'est promis. La prochaine fois que je jouerai dehors, je me laverai avant de rentrer dans la maison. Je me sens si fatiguée. Bonne nuit. Radhika, est-ce que tout va bien? Oui, maman Ganga, tout va bien. Je me sens très fatiguée. Tu veux bien éteindre la lumière? C'est le même Sari que... Qui aurait bien pu envoyer cette lettre à Madame Jha? Hé, Murari, mais regarde où tu vas! Et c'est quoi ça? C'est une lettre. C'est une lettre qui est adressée à Madame Ganga. Laisse-moi voir. Très bien. Je la lui remettrai. Tu peux y aller maintenant. Bien, madame. Hé, oh Ganga! Maman Ganga, éteins la lumière. J'ai envie de dormir. Ganga? Ah, te voilà. Il y a une lettre pour toi. Une lettre pour moi? De qui peut-elle bien être? Si vous voulez vraiment éduquer les femmes de ce village, n'essayez pas de le faire à travers des livres. Mais faites-leur plutôt comprendre l'importance pour une femme au foyer de savoir tenir les comptes des dépenses de la maison. Apprenez-leur à préparer une variété de confitures et des sauces. Ces femmes s'intéressent à tout ce qui a trait au ménage. Donc elles accepteront volontiers si vous leur proposez cela. Vous pourriez alors en profiter pour leur enseigner d'autres sujets plus facilement.
Votre ami sincère. Qui ça peut bien être? C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour lui montrer le chemin. Je suis absolument certain que tu réussiras à convaincre les femmes du village d'étudier. C'est une excellente idée. C'est de cette façon que j'amènerai ces femmes à étudier. Ah, cette personne a bien fait de m'écrire une lettre. Maintenant, je pourrais peut-être atteindre mon objectif. Si rien qu'un petit effort de ma part peut apporter du bonheur dans ta vie, alors je serai très honoré de t'aider. Si pas en tant que ton mari, mais en tant que ton bienfaiteur, je t'aurais aidé à réussir dans ta cause. Ça me suffit amplement, Ganga. Maman? Il devrait y avoir une adresse dessus. Mais il n'y en a pas. Il n'y a que le numéro d'une boîte postale à la place. Pourquoi ça? Je devrais aller voir Radhika. Elle avait un comportement étranger. Elle avait l'air très agitée. Elle insiste toujours pour que je la mette au lit, mais là, c'était comme si elle voulait que je sorte de sa chambre le plus vite possible. J'ai nettoyé cette chambre il n'y a pas si longtemps. Alors pourquoi y a-t-il des feuilles et de la boue ici? Pourquoi cette porte est ouverte? Je l'ai pourtant fermée. Il faut qu'il soit bien grillé. Je continue à remuer? Oui.
Il n'aura pas de goût s'il n'est pas bien cuit. As-tu haché les amandes, Ria? Oui, maman. Oui, bonjour prêtre. Ah, vous êtes là? Oui, j'arrive tout de suite. Maman, le prêtre est ici. J'ai entendu. Conduis-le à la salle de prière, je vous rejoins. Oui, d'accord. Maman, Junki nous mène par le bout du nez. Elle n'est pas vraiment enceinte. Je te l'ai déjà dit auparavant. Elle est en train de nous mener en bateau. Mais je sais pas pourquoi tu continues à croire ces mensonges. Ria, c'est quoi ton problème exactement avec Junki? Quelle femme simulerait une grossesse? Je t'en prie, arrête d'essayer de me monter contre ma belle-fille. J'ai remarqué que Ganga et toi étiez proches. Elle doit t'influencer. Reste loin de cette femme. Surveille ça, s'il te plaît. Quelque chose nous tourne pas rond. Le comportement de Radhika est plutôt bizarre. Je devrais peut-être en parler à Shiv. Bonjour, monsieur. Ah, vous m'amenez les comptes? Oui. Faites voir. Madame Jha, voici le livre que vous recherchiez. Vos élèves sont arrivés. Que faites-vous ici? Nous avons emmené nos filles. Très bien. On va commencer. Le cours sera sur l'économie domestique. Aujourd'hui, on parlera des différents types de fourneaux. Par exemple, le réchaud à pétrole qu'on retrouve encore dans les villages. Toutefois, de nos jours, les cuisinières à gaz sont beaucoup plus communes. Qui plus est, je vous apprendrai aussi la meilleure façon de gérer les comptes des dépenses ménagères. D'accord? Commençons. Assieds-toi. Namasté, madame. Namasté. Qu'est-ce que c'est que tout ça, madame? Vous leur apprenez à faire la cuisine? Ah, oui. Je vais leur apprendre à préparer une salade occidentale. Elle est non seulement délicieuse, mais aussi excellente pour la santé. Vraiment? Oui. Le cours est prévu pour les enfants. Mais si cela vous intéresse, prenez place. Allez-y. Cette idée semble fonctionner. En voyant ces femmes assister au cours, d'autres femmes voudront aussi se joindre à elles. Regardez, j'ai dessiné ceci. Radhika est préoccupée par quelque chose. Je dois trouver ce que c'est.
Prêtre, récite une prière puissante pour que le Tout-Puissant puisse donner à ma belle-fille un beau bébé en excellente santé. Jumki va donner naissance à mon petit-fils et donner un héritier à cette famille. Oui, bien sûr. Votre belle-fille s'est endormie, au milieu des prières. Vous manquez de sommeil? Prêtre, je ne sais pas. Pourquoi je me sens si fatiguée? Ben sachez que ce n'est pas un très bon signe. Il y a des ondes négatives dans cette maison. Donc la vie de la mère ainsi que celle du bébé pourrait être en danger. C'est pour ça qu'elle se sent fatiguée. Et qu'elle est si distraite durant les prières. Prêtre, écoutez, donnez-nous une solution pour écarter le danger. Et aussi pour protéger ma belle-fille et son bébé. Nous allons faire une prière pour assurer leur protection. C'est terminé pour aujourd'hui. À demain. Votre cours était très intéressant aujourd'hui, madame. Puis-je la ramener à la maison? Oui. Son père a dit que, parce que c'est une fille, elle ne devrait pas rentrer toute seule à la maison. C'est très dangereux ces temps-ci. Vaut mieux être prudent, n'est-ce pas? Est-ce que tu étais dans la forêt? Non, non! Mais qu'est-ce que j'irais faire dans la forêt? Je n'y étais pas! Je ne sais pas comment c'est arrivé là! Je n'ai pas pu parler à Shiv de Radhika. Je n'ai pas eu l'occasion. Namasté, madame. Namasté. Jumki, Hein? allumez une lampe sur le balcon ce soir. En faisant cela, vous et votre bébé serez tous les deux protégés. La prière est terminée. Mais il faudra organiser une autre prière. Bien. J'ai là une liste de tout ce qu'il faudra pour cette prière. Faites le nécessaire. Bon, j'y vais. Soyez bénis. Bonjour, prêtre. Bonjour, soyez bénis. Tenez, prêtre, votre redevance. Merci bien. J'ai remis à votre mère une liste de choses qu'il faudra pour la prière. Donc faites le nécessaire. Oui, prêtre. Soyez tous bénis. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Maman, je vais en ville demain. Alors donne-moi la liste et j'achèterai tout ce qu'il faut. Voilà la liste. Et n'oublie pas d'acheter les vêtements, hein, d'accord? Je n'oublierai pas. Ria, s'il te faut quelque chose, laisse-moi savoir, je te le ramènerai. Oui, en fait, Shiv, nous n'avons plus de désodorisant. Il nous en faudra. Laisse-moi juste réfléchir. Et je te remettrai une liste avant que tu ne partes. Oui, d'accord, prépare une liste. Peut-être que Ganga a besoin de quelque chose? Jumki, écoute. Oui, maman? Ne reste pas assise, debout. Tu es fatiguée, non? Va te reposer dans ta chambre, hein? Nous irons au marché un peu plus tard pour faire quelques emplettes. Shiv achètera le reste des affaires. Oui. Allons, viens. Ah oui, maman. Oui, allons-y. Attention, allez. Ganga, peux-tu faire une liste? Shiv va en ville demain et si tu as besoin de quoi que ce soit, il te le ramènera. Je ne sais pas si je devrais lui demander ou pas. Pas juste. Il ne m'a même pas demandé. Tu sais, depuis que Shiv est revenu de la ville, il ne semble plus être le même. Il ne parle pas beaucoup. Et tu as vu, il ne se dispute même plus avec toi. C'est bien, n'est-ce pas? Ah, tu trouves? Vraiment. Alors tu pourrais me dire pourquoi tu as l'air aussi contrarié?
Ça te dérange, n'est-ce pas, Ganga? Que Shiv soit parti sans te dire un seul mot. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il t'aurait ramené ce qu'il te faut. Et pourquoi, Ria? De toute façon, je n'ai besoin de rien. Oui, je voulais juste parler à Shiv à propos de Radhika. Ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller toute seule. Je dois aller récupérer Radhika à son école. Mais pourquoi va-t-elle chercher Radhika à l'école? Radhika? Qu'est-ce que tu fais par ici? Ce n'est pas le chemin qui mène à la maison. C'est un raccourci à travers la forêt. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Il t'a mal renseigné, car il n'y a aucun raccourci de ce côté. Alors ne repasse jamais par là, d'accord? Allez, viens, on rentre. Pourquoi es-tu venue me chercher aujourd'hui? Je sais rentrer toute seule à la maison, n'est-ce pas? Dorénavant, j'irai te déposer et je viendrai te chercher. Rentrons. Qu'y a-t-il, Radhika? Il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a personne. Lorsque Shiv ramènera les affaires de la ville, nous offrirons une prière aussitôt. D'accord, maman. Oh, ma parole! Cet homme est l'une des rares personnes à savoir que je ne suis pas vraiment enceinte. Et s'il révélait mon secret à maman? Tiens, tiens! Mais je vous connais! Namasté, namasté! Namasté. Tout va bien? Comment vous sentez-vous maintenant? Vous souffriez d'une mauvaise indigestion, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que vous prenez vos médicaments comme il faut? Le médecin avait diagnostiqué que vous aviez une gastro-entérite. Gastro? Comment ça? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Et en passant, il y a une rumeur qui circule partout que vous avez été viré, hein? Vous vendez des médicaments contrefaits. Vous n'avez pas honte? C'est quoi ces bêtises? Médicaments contrefaits? Non, non, vous vous trompez. Excusez-moi, madame, mais j'ai fait mon travail avec intégrité. Intégrité? Intégrité, c'est ça mon œil? Alors que le village ment, hein? Maman, si nous restons là à lui parler, les gens penseront que nous sommes de mèche avec lui. Allons-nous-en. Incroyable. Intégrité. Juste ciel, il s'en est fallu de peu pour qu'il révèle mon secret. Si maman avait découvert que je n'étais pas vraiment enceinte, elle m'aurait certainement étranglée. Tu vas devoir fabriquer une autre histoire, Jumki.